Je suis au Niger, dans la zone sahélienne, en bordure du Sahara. Je travaille dans la région de Gouré, une zone où il n'y a pas beaucoup d'habitants, environ 300 000 habitants dans la zone. Cette zone est en bordure du désert, une zone où il y a beaucoup d'érosion éolienne, comme on peut le voir ici, avec l'arbre qui est complètement déchaussé. On peut imaginer que cet arbre a été planté à la hauteur où se trouve le début des racines. C'est une zone où il fait très difficile à vivre, extrêmement chaud, 40 degrés sans aucun problème pendant plusieurs mois. Il pleut très peu, 2 à 3 mois par an. Et cette zone bénéficie d'une sorte de miracle qui sont les cuvettes oasiennes. Ces cuvettes oasiennes, comme vous en avez un exemple ici, sont des zones de bas-fond, arrondies, de forme arrondie, dans lesquelles se retrouve l'essentiel des activités des gens qui vivent dans la région. C'est le seul endroit où les gens peuvent vivre, d'ailleurs, dans cette région-là. Ce sont des zones qui sont cultivées, des zones de petite taille, ça peut aller de quelques hectares à relativement grande taille, ça peut faire plusieurs centaines de hectares. Et entre les deux endroits que vous voyez ici à l'écran, il y a 2 kilomètres, pas plus. Donc le paysage est complètement différent. Quel est le problème? Ces zones sont menacées par l'ensablement. Ces zones sont des zones interdunaires et les dunes envahissent petit à petit ces garde-manger de la zone. Alors, avec comme conséquence que si les zones sont ensablées, les populations vont se déplacer et vont aller envahir les villes qui se trouvent dans les alentours. C'est un gros problème socio-économique. Qu'avons-nous fait? On a mis en place 2 projets CUD et dans le premier projet CUD, on a travaillé sur la détermination de l'origine des sables qui envahissent ces cuvettes. On a également travaillé à des techniques de fixation qui permettent fixation mécanique, fixation biologique. On a notamment travaillé sur la sélection d'espèces adaptées ou particulièrement adaptées à la fixation des dunes dans ces régions spécifiquement. On a travaillé sur l'analyse coût-bénéfice des techniques de fixation des dunes. C'est extrêmement intéressant d'un point de vue économique de fixer les dunes. Mais malheureusement, ça ne se passe pas comme ça, parce que les gens n'ont pas les moyens. Ce qu'ils doivent faire d'abord, c'est trouver de quoi manger. Alors, je ne voudrais pas terminer sans dire que ce projet est difficile. Boko Haram est juste à côté. Mais il n'empêche que nos collègues de l'Université du Niamey sont extrêmement motivés, nous aussi, grâce à eux. Et nous, maintenant, que nous pouvons faire de ce projet, et en particulier de l'Université de Niamey, un centre d'excellence dans le domaine de la désertification. Je vous remercie.